Un débat exceptionnel, Monsieur le Président, comme l'a dit Monsieur Correa, réponse exceptionnelle. Et tout d'abord, celle de lui demander à quel régime politique et religieux appartient Ahmed Atlan, ou c'est ça si je ne me trompe pas. Bien. Alors, laïque. Non, mais la tolérance est toujours dans les mêmes régimes. Chers collègues et Monsieur le Président, tous nous déplorons la baisse de l'instinct de lecture chez nos compatriotes. Nous déplorons que les jeunes générations sacrifient cette discipline à la facilité du téléphone verbal, du téléphone et aux messages incessants écrits en phonétique. L'évasion de l'esprit et la quête de rêve que procurait la lecture est remplacée par celle de l'abondance d'images, ces dernières étant véhiculées par de nombreux canaux, la télévision, la fréquentation de sites internet, en passant par la multiplication des écrans portatifs, des smartphones, des tablettes, comme celles que la plupart d'entre vous regardent tout au cours de ces journées. Wikipédia remplace la recherche personnelle, la curiosité intellectuelle devient passive et une passive recherche derrière un écran. Impeccable. Merci Nathalie. Paradoxalement, la production littéraire, on le voit, n'a jamais été aussi abondante et a retrouvé depuis 2015 un niveau élevé de vente, ce qui aura une influence sur la suite du rapport, avec une augmentation du chiffre d'affaires. Le secteur du livre de poche est le plus important, avec un chiffre d'affaires de 348 millions d'euros pour 2015, rien que pour 2015. Alors toutefois, cette inflation de la production littéraire, elle masque difficilement la faible qualité de la littérature contemporaine, qui est marquée par un abaissement continu du vocabulaire et du niveau de langage dont les répercussions se font sentir sur le lecteur consommateur. Écoutez, regardez, dès qu'il est question du grand réformateur de la littérature qu'est Louis-Ferdinand Céline, tout le monde rouspète. Et pourtant, qu'est-ce que vous produisez à part que produit cette littérature aujourd'hui, dont le vocabulaire s'apparente à une série de borg-boring tels que waouh, hyper, super, etc. On ne dégage pas vraiment beaucoup de vocabulaire. Alors, afin de lutter contre cet état de fait préoccupant, vous prenez, mes chers collègues, Monsieur le Président, une fois encore, une mauvaise voie qui a cependant l'avantage de vous donner bonne conscience, comme l'a rappelé Monsieur Correa. Ainsi, vous proposez de développer la filière livre en Nouvelle-Aquitaine, mais la ligne qui est portée par la délibération qui nous est présentée reste floue, pleine de vœux pieux, en termes aussi abscons que respect du référentiel des droits culturels, Monsieur Correa, et des personnes, axe prioritaire de la politique culturelle régionale. Ça veut dire quoi? Plus grave encore, vous ne définissez aucune priorité, puisque le texte qui nous est présenté constate un mélange de résidence en création, de manifestations littéraires, de médiation autour du livre, donnant un caractère confus et sans véritable ligne directrice à vos projets. Par ailleurs, vous instillez une sorte d'idéologie matinée de pédagogisme, c'est un peu cher à la gauche, lorsque vous abordez la question des droits culturels et des personnes. Ceci s'étendant même, comme vous venez de le rappeler, à l'aménagement culturel du territoire. Quelques bonnes initiatives, je vous le concède, sont cependant à signaler, comme la prise en charge et la réhabilitation des bibliothèques médiathèques, établissements ayant fleuri un peu partout ces dernières années, qui ne dépendent d'ailleurs pas toutes de vous, mais qui par accidentellement peinent à endiguer la baisse du niveau de lecture de nos compatriotes. C'est pour ça que nous vous proposons, nous, chers collègues, dans ce contexte-là, de soutenir une politique volontarisme d'encouragement à la lecture dès l'école. Cela dépend-il de nous ou du nombre de livres à entreposer? Alors, il reste 10 secondes. Pardon? Il reste 10 secondes. Oui, non, ne soyez pas dans l'inquiétude, Monsieur le Président, j'en ai pour 20 secondes. Alors, ce constat nous conforte dans l'idée que plus une culture est subventionnée, plus elle sombre dans la facilité et l'absence de création. Pour nous, la culture doit être libre. Les auteurs ne devraient pas être subventionnés et devraient vivre des fruits de leur production littéraire. Alors, je vous suggère et je vous incite, dans l'esprit de l'excellence française... Monsieur le Président, moi, vous m'avez fait arrêter. Est-ce qu'il y a... Misogynie, ça. Taisez-vous, mais laissez-moi finir. Parce que c'est intéressant. Non. Allez, on arrête. On ne peut que dans l'esprit de l'excellence française. Ça, c'est votre travers, monsieur. Je vous incite à créer un ou des grands prix régional du livre adossé à la création de festivals régionaux. Je ne vois rien là-dessus. La mise à l'honneur des grands... S'il vous plaît. S'il vous plaît. La mise à l'honneur... tous les écrans. Non. La mise à l'honneur des grands... S'il vous plaît.
devant nos gloires. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, ça fait... Vous m'avez dit que vous mettiez 20 secondes, vous avez mis plus d'une minute. Simplement, je vous rappelle quand même, vous citez Louis-Ferdinand Céline, je vois que vous faites référence à une trajectoire qui va bien à votre formation politique. Mais pas du tout, mais pas du tout. Mais soyez pas cons, les gars. Louis-Ferdinand Céline a révolutionné la langue française. Je vais mettre aux voix. Et leçon de morale, Monsieur le Président, recommencez pas. Hein. Qui est d'avis de l'adopter, ne recommencez pas. Hein. Voilà, alors. Qui est d'avis d'adopter ce rapport? Monsieur le Président, nous avons demandé une intervention. Moi, je vous rappelle qu'on a... Le vote est commencé, donc il n'y a pas d'autre intervention. Alors... C'est un rappel au règlement que je fais appel.